passe quand on n'arrive pas à valider une épreuve karmique? Par exemple, vous étiez en couple et vous avez passé un contrat d'âme avec cette personne avant votre incarnation. Et le but, c'était de travailler sur votre peur de l'abandon. Sauf que malgré toutes les mises en situation où cette personne, elle vous a mis dans des états d'anxiété, d'abandon, etc., vous n'avez pas réussi à passer outre et vous avez peut-être même renforcé cette peur de l'abandon du fait de ce partenaire qui vous mettait dans des situations inconfortables émotionnellement. Eh bien, quand vous ne réussissez pas, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, la relation peut s'arrêter puisque quand il n'y a pas d'évolution, même au niveau karmique, chacun va faire un petit peu son bout de chemin. Mais vous allez continuer d'avoir ce contrat d'âme, là, ce contrat karmique, mais qui sera avec quelqu'un de différent. C'est-à-dire qu'en pole position, vous allez avoir une autre âme, peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà passé un contrat d'âme avant votre incarnation. Et cette personne, elle va se présenter à vous et vous allez revivre exactement les mêmes choses qu'avec la personne d'avant. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous compreniez la leçon. Et c'est pas quelque chose de punitif. C'est vraiment quelque chose de libératoire. Il faut vraiment le voir comme ça. Si vous avez une peur de l'abandon et qu'on vous met face à votre pire peur, quelqu'un qui vous abandonne, une fois que vous arrivez à le dépasser, mais vous êtes intouchable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne sur cette terre qui peut vous faire du mal parce qu'en fait, vous avez dépassé cette peur. Donc, quand vous avez une épreuve karmique comme ça, reliée à un contrat d'âme, tant que vous ne réussissez pas, vous allez être remis face toujours aux mêmes circonstances. Moi, je sais que j'avais un point très précis dans ma jeunesse, dans les relations, que j'attirais tout le temps et que j'ai réussi à libérer, à force, évidemment, et que maintenant, je n'attire plus du tout. Alors, j'attire d'autres problèmes, mais pas celui-là. Et à chaque fois que vous libérez, en fait, vous remontez votre vibration et à chaque fois, vous épurez. Donc, ça peut paraître injuste, contraignant, éreintant, mais vraiment, je comprends tout ce que vous pouvez ressentir parce que c'est tellement dur quand la seule chose qu'on veut, c'est trouver l'amour, de souffrir comme ça à chaque fois. Mais dites-vous que plus vous allez vous façonner, devenir la version de vous la plus épurée en blocage, et plus la personne que vous rencontrerez, l'âme sœur, sera merveilleuse parce que vous aurez une relation sans karmique. Et quand vous n'avez pas de karma, en tout cas d'épreuves karmiques dans la relation, c'est une relation qui est incroyable. Pendant pour travailler tout ça, je sais que c'est pas évident. Vous avez l'oracle des contrats d'âme, je vous le conseille parce que d'une part, ça va vous aider à comprendre quelle est l'épreuve karmique, qu'est-ce qu'il faut comprendre, en sachant qu'avec une même personne, vous allez avoir des périodes où vous n'allez pas forcément travailler les mêmes karmas. Donc vraiment, je vous conseille de faire le tirage en cœur pour savoir ce que vous devez comprendre, ce que votre partenaire doit comprendre, pour vraiment avancer et libérer ce qui doit être libéré.